Comment faire fuir un homme en 3 étapes, mes conseils d'ancienne dépendante affective pour que tu arrêtes tes stratégies contre-productives. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et je suis trop heureuse de vous retrouver ce matin sur ma chaîne YouTube C'est Mes Plus dans laquelle je vais vous parler de dépendance affective, je vais vous parler de stratégies limitantes, je vais vous parler de toutes les petites stratégies de dépendance qu'on met en place complètement inconsciemment pour se protéger mais qui malheureusement nous empêchent de trouver l'amour, qui nous empêchent d'être heureuse avec quelqu'un et même si on est avec quelqu'un qui fait en sorte que malheureusement ces relations se terminent ou ces relations nous rendent malheureuses parce qu'on ne les a pas choisies pour la bonne raison mais parce qu'à la base en fait il y a justement des croyances, des comportements, des blocages qui posent problème. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique, également praticienne en hypnose ericksonienne et depuis 2019, j'aide les femmes à trouver l'amour en s'aimant elles-mêmes et surtout en se libérant de la dépendance émotionnelle. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite maintenant et en activant la cloche des notifications qui se trouve juste à côté à droite pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8 h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse, unique qui l'épousera » et qui vous permet justement de commencer à travailler intelligemment sur cette question-là avec des conseils, des exercices, des outils, des explications qui sont utiles et qui sont saines pour vous et pour vos relations. Et pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. En fait, ce qui fait qu'on est dans de la dépendance émotionnelle ou en tout cas dans des troubles de l'attachement qui fait qu'en fait on fait fuir les hommes d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille consciemment ou inconsciemment, plutôt généralement inconsciemment, c'est qu'on a des stratégies limitantes. Ce qu'on appelle en PNL des stratégies, c'est l'ensemble des comportements, des croyances et des états internes qui créent un certain type de comportement. Dans les troubles de l'attachement, généralement, il y a 3 formes de comportement qui, justement, ont un certain type de conséquences sur nos relations. C'est ce que Mary Main et Mary Ainsworth, vers les années 1970, ont appelé les différents styles d'attachement. Donc, il y a l'attachement sécure, l'attachement désorganisé, l'attachement anxieux évitant et l'attachement ambivalent. Et ce sont différents types d'attachement qui se rattachent également à la réponse au stress des animaux qui justement se retrouvent dans une situation stressante et qui y répondent de manière différente. Il y a également 3 comportements qu'on retrouve très souvent dans nos stratégies amoureuses qui ne fonctionnent pas mais qui nous rassurent. C'est le comportement de fuite et de rejet, de combat et d'agression et d'inhibition et de soumission. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que justement, je trouve ça intéressant en fait d'étudier la dépendance affective, pas que sur le plan clinique et psychologique, mais également sur le plan de l'addiction et du comportement face au stress. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on adopte ces comportements-là, c'est que soit ils nous apportent une récompense, une certaine forme de plus d'intention positive, ou soit ils nous apportent un réconfort. Et quand on pense qu'on ne mérite pas l'amour, ou quand on pense que les hommes sont à danger, ou quand on pense que finalement on n'est pas capable d'être en relation, finalement, trouver des comportements de fuite, d'attaque ou encore de soumission, c'est toujours une façon de se rassurer, ne serait-ce que rassurer ce qu'on pense et rassurer ce qui est vrai pour nous. Donc la première stratégie à ne pas reproduire, la première étape pour faire fuir un homme, c'est la stratégie que j'ai appelée la stratégie Chloé. Chloé d'il y a quelques années, heureusement. Et c'est la stratégie la plus classique de dépendance affective, c'est la stratégie de l'inhibition et de la soumission. Donc c'est-à-dire... un homme me dit qu'il a envie de me marier, de me faire 5 enfants, et j'y vais, je ferme les yeux, je regarde rien. Je me rends compte que finalement cette personne n'est pas du tout investie, mais comme je me dis que j'ai pas de valeur et que de toute façon je peux pas être avec un homme, je continue à être là-dedans, j'ose pas poser mes limites, mais en même temps je suis quand même pas très bien dans la relation, donc je suis pas complètement moi-même. J'essaye de faire du gainage émotionnel, donc c'est-à-dire que j'essaye de pas écrire, j'essaye de prendre mes distances, mais comme j'ai aucune sécurité émotionnelle, ça marche pas. Je reviens avec encore plus d'anxiété et encore plus de proximité face à l'autre que ça étouffe et qui commence à partir. Bref, on est vraiment sur une stratégie de dépendance affective, c'est-à-dire qu'en fait,
j'ai besoin de la relation pour me nourrir. Et comme j'ai besoin de la relation pour me nourrir, ça étouffe tout le monde, ça se sent, c'est étouffant, c'est répugnant, ça écarte énormément les hommes, ou alors ça attire les hommes toxiques, les manipulateurs, ça ouvre la porte à tout un champ d'abus et de violences psychologiques, sexuelles possibles, parce qu'en fait je suis prête à tout pour être en relation. C'est l'inhibition et c'est la meilleure stratégie pour se faire avoir, pour se faire manipuler, pour perdre son temps et pour perdre son estime de soi-même. Deuxième stratégie, je vais l'appeler la stratégie du colibri. Voilà. La stratégie du colibri parce que je vois un petit peu les oiseaux et surtout les petits oiseaux comme des animaux qui sont assez craintifs et qui, dès que vous les approchez, partent. Et ça, c'est la stratégie du rejet. C'est la stratégie de la fuyante. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui a peur de l'engagement. Une femme qui dit qu'elle veut trouver quelqu'un mais qui, dans les faits, a du mal avec l'idée de rendre des comptes, soit parce qu'elle a été victime d'une relation toxique, soit parce qu'elle est trop attachée à son indépendance parce que ça la rassure. Attention, la personne qui a peur de l'engagement, elle n'est pas fondamentalement indépendante. Elle a adopté cette stratégie parce que c'est quelque chose qui la rassure. C'est l'attachement évitant. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer en lui-même, mais de manière extrême, pour pouvoir se sentir bien. C'est-à-dire que la relation lui fait peur. Mais généralement, c'est un style d'attachement qui, au fond, cache une peur de l'abandon. C'est-à-dire que si j'ai besoin de m'enfuir à 300 000 km de toi émotionnellement pour me sentir à peu près bien, c'est-à-dire en fait te bloquer et juste arrêter la relation, c'est que quelque part j'ai peur de complètement m'investir parce que j'ai peur d'être abandonnée. Et ça, c'est une très bonne stratégie pour ne jamais avoir de relations sérieuses, pour attirer des partenaires qui sont pareils, ou pour vous attirer des gros dépendants qui finalement ne vont faire que prendre votre énergie. Vous allez trouver ça une bonne excuse pour finalement justifier ce pourquoi vous n'êtes pas en couple, ou alors vous allez nous trouver des personnes qui, encore une fois, ne savent pas ce qu'elles veulent, ce qui va justifier le fait que l'engagement n'est pas une bonne chose et qui va vous permettre, encore une fois, de rater comme il faut vos relations parce que ça correspond à ce que vous pensez, vous ne méritez pas l'amour ou finalement l'amour n'existe pas. C'est gay hein, comme vidéo. Hein. Et la troisième stratégie, je l'appelais la stratégie du bulldozer parce que c'est la stratégie de l'attaque. Ce sont des femmes qui ont une grande présence dans la pièce, des femmes qui sont extrêmement contrôlantes, qui sont charismatiques, qui sont confiantes, elles sont belles, c'est des beautés froides généralement. C'est des femmes pour qui généralement la question de l'intimité, de la sexualité, du désir est plutôt refoulée. Des femmes qui sont très cassantes parce qu'en fait le fait d'être dans l'agressivité, c'est même pas une agressivité qui est tout de suite verbale, ça peut être le cas, mais c'est surtout une agressivité qui est presque énergétique en fait. Tu sens qu'il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas faire d'erreur et qu'il ne faut pas aller à droite ou à gauche parce que si tu marches pas droit, tu te fais casser en deux. Et ça, c'est une super stratégie pour éloigner tout le monde. C'est-à-dire que les femmes, les hommes, vous leur faites tous peur parce qu'en fait, vous avez une énergie qui est tellement dans la méfiance, dans l'insécurité et dans le je suis prête à mordre directement parce que je te fais pas confiance et comme j'ai pas confiance en moi, je préfère tout de suite asseoir une forme de contrôle et de puissance sur tout ce qui bouge plutôt que de laisser accueillir la relation, le rapport, de m'intéresser à toi. Parce que ça me rassure, parce que moi j'ai pas confiance en moi et que généralement ça cache aussi une fois une peur de l'abandon parce que peur d'être vulnérable, peur d'être vue comme une petite chose, peur de se faire manipuler et donc du coup une tendance à justement très vite arrêter les choses, ne pas donner suite ou être hyper cassante dans les échanges plutôt que d'écouter véritablement l'autre. Donc si vous voulez justement faire fuir les hommes, appliquez ces étapes, elles sont vraiment hyper efficaces, vraiment super efficaces. Finalement, que si vous avez la sensation de finalement rien vraiment changer pour avoir des belles relations et qu'il y a une part de vous qui croit quand même que c'est possible, bah tout ça, ça demande une transformation intérieure. C'est pas forcément un travail qui doit être long, qui doit prendre plusieurs années à travers une analyse inconsciente, psychologique des choses. Ça peut être intéressant, ça peut être une bonne première étape, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'il va vous falloir en revanche, c'est changer énormément vos comportements, changer votre manière de répondre à ce qui vous stresse et à ce qui vous insécurise, traiter vos blessures, traiter les croyances limitantes, c'est hyper important et surtout travailler votre posture avec les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis spécialisée
dans cet accompagnement-là. Et c'est ce que je fais depuis 2019, donc plusieurs années maintenant. Si vous souhaitez justement commencer ce cheminement-là, au moins commencer par une première séance pour tester et pour se dire ok, est-ce que c'est ce qui me correspond? Est-ce que c'est bien ça que je dois faire? Prenez contact avec moi, réservez votre appel de 15 minutes avec moi pour faire le bilan de votre situation. Et pour ce faire, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, choisissez le créneau qui vous convient, remplissez le formulaire et justement si le coaching vous correspond, une fois que vous m'aurez posé vos questions et qu'on aura pris contact, je vous proposerai de réaliser une première séance ensemble. Pour les personnes qui préfèrent le format programme en ligne, formation, je vous invite à aller visiter mon site internet qui est disponible dans la barre de description pour voir toutes les offres de formation que je propose. Et puis enfin, pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Spotify ou encore TikTok, pour me poser vos questions, me demander des conseils et suivre mon contenu au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de me laisser un like, de m'encourager, de me laisser un petit commentaire et puis de revenir demain pour de nouvelles vidéos sur l'estime de soi et sur les relations amoureuses. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.